Tu veux une histoire qui fait vraiment flipper ? Ferme la porte, éteins la lumière et écoute bien. C'est l'histoire des égarés de l'orphelinat. Chapitre 1, le portail. Je ne sais pas pourquoi on y est allé. On avait vu une vidéo. Un ancien internat cramé, paumé au milieu de nulle part. On était 5, on voulait juste filmer. Rire un peu, c'est tout. Le portail a cédé d'un coup, comme s'il nous attendait. Dedans, tout était figé dans le temps. Des sacs, des carnets, des photos. Il y avait une odeur de brûlé. Et puis cette porte qui a claqué toute seule. Julie a levé son téléphone pour se filmer. Sur l'écran, il y avait quelqu'un, juste derrière elle. Mais quand on s'est retourné, il n'y avait plus personne. Était-ce une hallucination ou alors des choses étranges se passent ici ? Dans ce cas, qui est-elle et pourquoi elle nous suit ? Chapitre 2. La disparition. On n'aurait jamais dû y entrer. La bâtisse nous fixait comme un monstre endormi. À l'intérieur, l'air était glacé. Tout semblait figé dans le temps. Un couloir s'étirait, sans fin. Chaque pas résonnait comme un avertissement. Puis, une porte qu'on avait refermée était grande ouverte. Louis s'est éloigné juste un peu et on l'a perdu de vue. Quelque chose le regardait. Pas un bruit, juste une présence. Il a senti un souffle glacé dans son cou. Et là, il a compris qu'il n'était plus seul. Chapitre 3. Le dortoir. Cette nuit-là, on a compris que Louis n'était pas juste perdu. Il y avait vraiment quelque chose avec nous dans l'orphelinat. Le sol du couloir était couvert de traces humides, mais aucun de nous n'avait quitté la chambre. On a entendu les pas, lents, poisseux. Quelqu'un ou quelque chose traînait dans les étages. Alors on s'est barricadé. Le silence est revenu. Mais dans le mur, il y avait un son, une respiration grave, rauque, comme si ça nous cherchait. Chapitre 4. Le rire. On a fini par s'endormir, à tour de rôle, la peur accrochée au ventre. Au milieu de la nuit, la lumière de la lampe torche s'est éteinte, toute seule. J'ai cru que c'était la batterie, mais j'avais changé les piles juste avant de partir. Lorsqu'elle s'est soudainement rallumée, elle pointait directement sur la porte. On était tous là, aucun de nous n'avait bougé, aucun de nous ne l'avait touché. Et dehors, dans le couloir, on a entendu quelqu'un rire, un rire d'enfant. Chapitre 5. La voix de Louis. Cette nuit-là, on a décidé de sortir, de ne plus avoir peur. Mais dans les couloirs, quelqu'un nous appelait. « Les amis, je suis là !» C'était la voix de Louis. Sauf que ce n'était pas Louis. Pas vraiment. Il parlait comme si quelque chose imitait sa voix. Et il riait. Encore. Ce rire, c'est celui qu'on avait entendu. Il nous attendait, juste derrière la porte de la cave. Chapitre 6. La cave. On n'aurait jamais dû ouvrir cette porte. Derrière, Louis se tenait, devant un escalier en pierre, très vieux, tout trempé. L'air était glacial, mais pas celui du vent, non, celui d'un souffle. Louis a allumé sa lampe, et là, sur les murs, des griffures immenses, comme si quelque chose avait voulu sortir. On a entendu un cri, très bas, comme un rire étouffé. Et puis, la lumière de Louis a clignoté. Quelque chose bougeait, là, juste derrière lui, et la porte s'est refermée, toute seule. Chapitre 7. Camille. On a hurlé, tapé sur la porte, mais elle ne s'est jamais rouverte. Alors on s'est tourné vers Louis. Il souriait, mais il ne clignait pas des yeux. Quelque chose en lui n'était plus humain. Camille s'est approchée, elle l'a appelé doucement, et là, il a ouvert la bouche. Mais ce n'est pas sa voix qu'on a entendue. C'était une voix grave, ancienne, et la chose a dit « Merci de m'avoir ouvert ». Puis les torches se sont éteintes. Une seconde, pas plus. Quand elles se sont rallumées, Camille avait disparu. Et Louis n'était plus là non plus. Mais on a entendu son rire tout autour de nous. Chapitre 8. En bas. On n'avait plus le choix. Camille, Louis, ils étaient quelque part, là-dessous. Alors on a commencé à descendre. L'escalier craquait sous nos pas. L'air devenait plus lourd, plus humide. Il y avait une odeur, comme de la rouille. Au bout de quelques marches, Léa a allumé sa lampe. Et là, on a vu les murs. Ils étaient couverts de dessins, gravés à même la pierre.
des visages, des dizaines, tous déformés, hurlant. Puis un bruit, un grattement, juste derrière nous. Mais quand on s'est retourné, rien. En bas, un long couloir, noir, silencieux. Mais au fond, une lueur. Et cette voix, encore, la même que celle dans la bouche de Louis. Elle disait « Il reste encore des portes à ouvrir. » Chapitre 9. La porte. On a marché vers la lueur. Le couloir semblait s'étirer à l'infini. À mesure qu'on avançait, la lumière devenait rouge, comme un battement de cœur. Puis on l'a vue. Une porte, immense, en pierre, sculptée de symboles qu'aucun de nous ne comprenait. Quelque chose pulsait derrière, comme si le sol respirait. Et devant la porte, il y avait un garçon, debout, figé, le dos tourné. Léa a murmuré « Louis ?» Mais ce n'était pas lui. Le garçon s'est tourné, lentement. Il portait un uniforme, mais son visage, c'était le même que ceux gravés dans la pierre. Chapitre 10. Le sanctuaire. En un battement de cils, le petit garçon avait disparu. On a marché vers la lueur. Elle venait d'une pièce, ou plutôt d'une sorte de sanctuaire. Au centre, une table de pierre. Dessus, des objets, une vieille poupée, une chaussure d'enfant, une photo noircie. Léa a tendu la main. Mais avant qu'elle ne touche quoi que ce soit, la voix est revenue. Pas celle de Louis, une autre, plus faible, plus humaine. Elle a dit « Je suis encore là !» Puis, les murs se sont mis à saigner. Pas du sang, de l'encre noire. Des mots coulaient sur la pierre, des prénoms, les nôtres. Et un message « Vous étiez attendus !» Chapitre 11. Les noms gravés. On s'est approché du mur derrière la table. Et là, gravés dans la pierre, nos prénoms. Tous, jusqu'au dernier. Même ceux qui avaient disparu. Camille, Louis. Et puis à côté de chaque nom, une date. Pas une date de naissance, non. Une date future. La mienne, c'est demain. Léa a crié. Elle avait vu quelque chose bouger, juste derrière le mur. Quelque chose d'immense, qui respirait. Alors la voix est revenue. Pas celle de Louis. Plus ancienne, plus grave. Elle a dit « Vous n'êtes pas ici par hasard. » La suite dans le chapitre 12. Si j'avais su ce qui nous attendait, nous n'aurions jamais franchi cette porte. Quelque chose nous suivait et on s'en est rendu compte trop tard. On pensait être en sécurité dans cette chambre. On avait tort. De l'autre côté de la porte, quelque chose nous cherchait. La porte s'est ouverte lentement. Une vieille femme se tenait dans l'encadrement. Elle nous a demandé de retourner dans nos chambres. En sortant, le couloir avait changé, comme si nous étions dans le passé. En un instant, nous nous retrouvions devant des hommes étranges qui récitaient que des incantations. Quelque chose allait se produire.